Alors, puisque le sujet que je m'en vais aborder s'avère pour le moins controversé, la première chose que je ferais serait de commencer par vous spécifier, vous assurer que ces propos n'engagent que moi, et donc aucun, notamment des autres leaders ou influenceurs que je peux compter parmi mes proches. Là, exemple, ni François Maléga, ni Pascal Zorlou, ni JC Chris, etc., etc. Même que bien au contraire, salut Jérôme, j'ai la forte impression qu'il risque de me chicaner pas mal suite à ce direct-là. Notamment compte tenu que c'est le genre de choses qui les autres qui aiment tout particulièrement pas. Fait que je vais y aller progressivement. Tu sais, question de nous mettre dans le bain pas trop abruptement non plus. Là. Et quoi de mieux comme petite introduction que cette petite réponse que ma grande amie Étoile du Ciel a récemment faite sur un commentaire sur un live à quelqu'un qui trouvait que c'était idéaliste, utopiste et tout ce que tu veux, d'être anarchiste. Ce à quoi elle avait répondu ah oui. Et je suppose que c'est puis de croire en cette fausse démocratie-là. Puis il y a des partis comme celui de Jonathan Blanchette qui veut donner encore plus de pouvoir à l'État, en plus de lui-même, tu vois, vouloir être calife à la place du calife, de répéter le même scénario de hors moi, point de salut, croyez en moi et tout ira bien. Là. Alors, sans parler de que sa personnalité est au moins aussi problématique que les autres politiciens. Mais bon, qu'est-ce qui est le plus naïf, là, vite demain, hein? Ben, ce à quoi je renchérirais au niveau des moyens, est-ce qu'on peut pas en dire autant de genre d'avenue de démarche, on ne peut plus typiquement anarchiste, comme le sit-in, comme les sit-in qu'on est en train de créer, que ce soit à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, puis peut-être possiblement prochainement au Saguenay, dans le sens que, en tout cas pour ce qui est de s'inscrire dans une tradition anarchiste, ça pourrait difficilement être plus le cas, là, puisque les propagandes par le fait, l'action directe, ça a toujours été le propre de ce genre d'avenue-là. Fait que, donc ça, je veux dire, est-ce que c'est plus logique de faire des occupations, comme on le fait là, que une manif de 3 heures puis on se retourne chez nous? Ou ben donc, juste pour donner un exemple comme ça, quel meilleur exemple que je pourrais trouver en fait que celui de la Fondation des droits et libertés, compte tenu que Julie Lévesque m'avait déjà dit directement, presque en pleine face, on était en appel vidéo Messenger, qu'ils savaient parfaitement, eux autres, que ça ne peut pas fonctionner, mais ils disaient on ne peut pas ne pas le faire. Donc, ils font quelque chose dont ils savent que ça ne fonctionne pas, mais ils font pareil. En toute connaissance de cause. Puis, ils ne nous en demandent pas moins votre argent. Fait que, déjà, qu'est-ce qui est le plus logique là, comme avenue entre les deux? Et puisqu'aujourd'hui, on est le 15 mai, bien sûr, on est vraiment la date d'anniversaire pile dedans du sit-in, ben, ça tombe bien. J'avais justement un excellent argument pour vous prouver encore plus la pertinence d'y aller, encore plus, de vous expliquer une fois de plus la logique puis l'intérêt de cette démarche-là. C'est bien simple. C'est bien simple. Écoutez ça, le super argument. C'est, mettons que ça marcherait, le sit-in. Mettons que les gens se mettraient à y aller, puis que là, tiens donc, ça finirait par grossir, puis devenir comme l'occupation de Québec ou l'occupation d'Ottawa. Que, je veux dire, personne pourrait ne pas prendre au sérieux. Okay? S'il y a deux affaires qui ont eu l'air conséquentes, c'est bien ces deux choses-là. OK. Fait qu'autrement dit, on s'entend que si ça venait gros de même, là, plus personne rirait. Right? Tout le monde s'entendrait pour dire que c'est une action conséquente. Donc, tous ceux qui auraient ri du sit-in avant ça auraient l'air fous. OK? Fait que là,
si vous n'avez pas l'imagination suffisante pour voir que, tu sais, petit citine deviendra grand, ben, c'est bien plate, correct, mais est-ce que vous réalisez que vous vous exposez juste à avoir l'air fou si ça fonctionne? À supposer que ça vient à fonctionner. Là, la prochaine, on va dire c'est qui les traîtres qui ont saboté d'une façon ou d'une autre ce genre de démarche-là, que ce soit en tant que participant ou influenceur, alors qu'il aurait pu l'aider. Mais puis le pire, c'est que c'est ça, c'est que là, j'expliquais toutes ces choses-là, moi, il y a 3 ans. Mais là, entre-temps, il y a eu l'occupation de Québec et Ottawa. C'est absolument invraisemblable qu'il me fasse réexpliquer, redémontrer ça. Là. Mais, je ne sais pas si vous voyez un peu par où que je m'enligne, c'est que là, justement, là, un moment donné, là, je me rends compte que là, on vire dans le beurre, là. Ouais, salut toi, ouais, je vais quand même bien, je suis fatigué, je pensais quasiment passer proche de ne pas faire le live. Salut Alex. Fait que tu sais, à un moment donné, c'était le live que je voulais faire avec toi hier, mais là, t'étais pas là, fait que c'est que tu veux, je vais le faire tout seul. À force de me répéter, puis de voir que maintenant on plafonne, même si là, de haute lutte, on a redémarré cette ligne, il y a vraiment des. C'est toute beauté de voir ça, des grands hommes, des grands exploits qui se font, là. Mais ça reste toujours, limité en termes de portée. Donc, je constate que l'essentiel de la résistance reste encore captivé par certains influenceurs qui donnent rien. Right? Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on règle ce problème-là. Puis, mais juste avant d'aller dans le vif du sujet, juste pour vous m'adresser à vous, là, les gens, là, les résistants, les Québécois, il y a un dernier petit argument que je voudrais... auquel je voudrais répondre avant de rentrer là-dedans. Salut Jean-Charles. Ça fait longtemps. C'est... pour tous ceux... tu vas aimer mon point, Jean-Charles, d'ailleurs. Donc, à l'intention de tous ceux qui me disent, moi, je ne peux plus m'impliquer, que ce soit ni en politique, ni en résistance, parce que je suis occupé de planter des carottes. Excusez, pardon, je jardine, je fais mon jardin. Ben, une chance que les Romains ne pensaient pas comme vous. Puis là, on s'entend que je parle pas de la Rome de la fin de l'Empire, là, qui était droguée au pain et au jeu. Mais bien à la vraie Rome initiale, celle de la République, qui était, dans le fond, je veux dire, basée autant sur le fermage que l'armée. Je veux dire, les Romains, tu comprends? C'était des fermiers en même temps que des soldats. Ils ont passé leur temps à alterner entre ces deux choses-là. Il fallait faire son service militaire avant d'être libéré pour pouvoir retourner sa ferme. Mais tu comprends, c'était ça le génie de la chose. C'est qu'il y avait une autonomie alimentaire, là, donc qui consistait justement pas à importer un paquet de travailleurs étrangers pour faire la job chez eux, là, que ce soit pour l'armée ou pour l'agriculture. Fait que les autres, comme par magie, ils trouvaient le moyen de faire les deux, puis c'est justement ça qui expliquait leur force. Ouais, ben, étoile, c'est parce que là, l'affaire, c'est que là, j'ai... tu sais, vu que tu m'avais dit que tu voulais pas participer, je me suis préparé un peu mon speech, mais peut-être si tu restes là, à la fin, je pourrais te faire rentrer, ça ferait peut-être bien rien que bien. OK? Bon, en tout cas, je commencerai de même. Prends des notes au pire sur ce que tu as à dire. Là. Fait que là, c'est ça, je veux dire, c'est assez incroyable que les Romains trouvaient le moyen de faire complètement ça. Puis là, aujourd'hui, c'est très archaïque, là, puis aujourd'hui, c'est comme si là, on avait tout inventé. Que c'est tout complètement là, original là, de dire non, je fais plus de politique parce que je vais jardiner. Même pas du vrai fermage, je vais juste jardiner mon petit jardin. Là. Moi, tant qu'à ça, qu'est-ce que je fais ce temps-ci? Là, je me suis lavé, là, c'était le temps, là. Mais j'ai les mains en terre à tour de bras. Je ne dirais pas dans quel contexte ou quand comment. Là. Ouais, garde ton affaire à toi, je voudrais vraiment te faire rentrer tantôt. Puis, en plus que là, dans les derniers jours, je suis allé faire une razzia de tête de violon. Plus, là, je vais faire un pause sur toutes des plantes forestières, là, puis des plantes là, quasiment là, qu'on voit partout, là, qu'on peut ramasser au printemps, puis que je vais m'alimenter avec ça. Okay? Tu sais,
sais, pour dire qu'une chose n'empêche pas l'autre. Puis pourtant, comme vous pouvez voir, c'est pas comme si je m'impliquais pas politiquement. Puis au niveau de la résistance de ce temps-ci, là, hein, incroyable. On peut faire plusieurs choses en même temps. C'est merveilleux. On peut, tu sais, là, fait que j'en suis d'ailleurs la preuve vivante. Mais, mettons, question de vous laisser cette complémentarité-là un peu plus en tête. Ben, je vais simplement vous citer un exemple historique qui est celui de Cincinnatus, qui a donné son nom à la ville de Cincinnati, puis qui disait, c'était un général, vous allez voir, c'est historique, là. Lui, là, c'est devenu l'icône, c'est devenu, je veux dire, vraiment l'archétype du général romain quasiment idéal, là, parce que, salut Chantal, lui, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est il était dans sa petite ferme familiale, il cultivait, jusqu'à ce que là, Rome se fasse envahir par des tribus adverses. Puis là, plein de généraux, puis plein de haut placés, des prélats romains viennent le chercher sur sa ferme, disent Cincinnatus, on a besoin de toi. Deviens le dictateur. Le dictateur, dans ce temps-là, ça voulait dire c'était temporaire. De Rome, fais ta job pour ta patrie. Je veux dire, laisse faire ton petit intérêt personnel, puis viens nous sauver. Tu comprends? Ce qu'il a fait. Après ça, le lendemain, il est arrivé avec sa touche pour, par tous les insignes du dictateur. Il a repoussé les troupes, je veux dire, les tribus adverses. Puis, après, il n'a pas cherché le pouvoir pour lui, pour son ego puis pour son prestige. Non, non, il a tout remis les insignes. Il est retourné sur sa ferme avec sa femme et ses enfants, puis il a continué à cultiver. Ha! Exactement ce qu'il faut faire. Donc, l'idéal, que ce soit du leader ou du simple citoyen, tu comprends? C'est que, oui, c'est bien beau de faire son petit intérêt personnel, que ce soit vous gagner de l'argent ou planter des légumes, c'est la même affaire. Salut Martin. Mais qu'avant tout, on peut-tu être un patriote? Ben c'est ça, une patrie. C'est ça, une grande nation. C'est ça, tu sais, genre les peuples qui ont marqué l'histoire puis qui n'étaient pas des petits peuples de petits tout nus, de petits clins-clins comme nous autres. Fait que là, et toi, alors, tu sais ton affaire. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, regardez, on va commencer par faire un petit peu d'historique de la résistance. Le sit-in. Le 15 mai, je veux dire, c'était sit-in, il y a 3 ans. Mais avant ça, il fallait le publiciser. Robert Ficot, hein? Ben, je ne sais même pas c'est qui ça. Ça fera un beau dessert à la fin de mon live. Fait que là, la grosse affaire quand on organisait ça, c'était qu'on était en concurrence directe avec la manif du 1er mai 2021, la manif de Dan Pilon et Samuel Grenier, qui était donc au stade olympique, une manif de 3 heures avec des ballons, puis tout le monde a retourné chez eux. Mais imagine 100 000 personnes, une des plus grosses manifs que j'ai jamais eues. Nous, on voyait ça venir. Puis là, je disais comme, c'est quoi l'idée? Nous, on avait annoncé notre événement avant eux autres. Puis là, c'est quasiment comme s'ils avaient fait exprès de nous couper l'herbe sous le pied. Puis, oh oui, juste quasiment en même temps, on va faire ça. Parce que là, c'est à 2 semaines de différence. On s'entend que le monde, s'ils se sont déplacés le 1er mai, ils ne se garocheront pas à Québec. Ils sont tous garochés à Montréal le 1er mai, ils ne se garocheront pas tout à Québec comme des fous le 15 mai. Puis, tu sais, évidemment, pas capable de les contacter, rien, parce que ils ghostaient. Ça a toujours été ça. Je veux dire, ça, c'est un des problèmes numéro un des critères, un des signes numéro 1 de ce que moi j'appelle la fausse résistance, c'est le ghostage. Alors que la vraie résistance, on se parle, on se répond, puis devine quoi, quand on se fait se critiquer, on se reparle après. Parce qu'on n'a pas un ego démesuré que si tu le scratches un peu, pouf, la ballonne pète. Fin de la parenthèse. Salut Gina. Fait que, ça pour en revenir à mes oignons, que là, bon, regarde donc, c'est ça, tu sais, ça. Puis là, je me faisais évidemment accuser de division parce que je disais, c'est quoi le but de faire une manif quand on peut faire une occupation? Mais c'est de la division. Bon. Mais je me disais, c'est sûr, c'est nouveau, là, tu sais, c'était vraiment les premiers à amener ça, là, moi, Lulu, puis Alex Giguère, les 3 vraiment frères fondateurs du sit-in. Fait que là, comme de fait, le 15 mai, on était une poignée. Après ça, on a redémarré ça le 26 mai, etc. Là, c'était plus gros. Fait que là, quand c'est commencé à venir plus gros, là, puis en plus que moi, je continuais à être bien gentil avec ces leaders-là. Puis j'essayais je faisais vraiment pas de division à l'époque. Au contraire, j'essayais de créer des liens, puis d'aller chercher des appuis, des alliés. Surtout que ça avait la partie pour ça. Fait que là, on a des fois, ça jasait, puis un petit live par-ci, une petite présence aussi de tel influenceur par là. Puis
Jusqu'à ce qu'un moment donné, je me rends compte qu'au fil du temps, c'est exemple, quand on avait starté le Céline de Montréal, moi, Maxine, puis Inti, puis la copine d'Inti, dont j'oublie tout le nom, là, c'est Nadia, c'est ça, en tout cas. Fait que, on essayait de leur dire, hey, pouvez-vous nous publiciser, pouvez-vous en parler? Ah, d'un coup, exemple, Sam Grenier se même ghosté. Avant, on se parlait, hein, une ghost, c'est plate. Quand après ça, on a voulu starter le village des Gaulois, dire, ah, ça n'a pas marché, c'était, ok, on va faire un village de la résistance, tu sais. J'en parle à André Pitt. Jusqu'ici, André Pitt, on se parlait, jusque-là. Bah, il me répond plus. C'est pas assez intéressant. Quand tu arrives avec des actions conséquentes qui peuvent avoir un impact réel, ah, c'est pas hot pour eux autres. Non, ça, c'est pas hot. C'est plus hot. Des fondations qui engrangent de l'argent pour rien. Pour jamais. Comment c'est un peu gagné sur le plan juridique? On est complètement sur leur terrain, eux autres. Les autres sont en force. Là. On est quand même à des avantages. C'est comme si tu t'en vas dans la gueule du loup. Là. Je suis en cours juste pour une niaiserie de diffamation. Puis c'est une niaiserie. C'est la maison qui rend fou. Là. Peut-être croire que tu. C'est débile. Bon. Fait autre exemple. Étoile du ciel, justement, vu que j'en parlais. Eux autres, de leur côté, tu sais, je veux dire, Étoile, Alex Lépine, la gang de Sherbrooke, Antoine Lafortune aussi, je pense. C'est vraiment eux autres qui ont starté les défis couvre-feu, auxquels s'est joint par la suite de François Maléga. Mais eux autres, comment qu'ils le faisaient, là, c'est ça qu'elle m'expliquait, c'était vraiment genre un peu plus hardcore, tu sais, de un, il n'y avait pas une attitude particulièrement collaborative avec les policiers, c'était pas on attend notre ticket, on les fait niaiser un peu partout, on se sauve quasiment, s'ils sont à une place, on s'en va ailleurs, puis tu sais, on n'est pas nécessairement très gentil avec eux, de telle sorte que ça semblait fonctionner parce que les policiers les évitaient plus qu'autre chose. Puis en plus, qu'elle n'arrêtait pas de parler de révolution, de scander ce genre de choses-là. Fait que, mais elle s'est fait tasser, regardons toi, par Action Coordination, qui disait que c'était trop intense là, son affaire, puis les gens n'étaient pas prêts pour ça. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça correspond assez bien, mettons Action Coordination, qui ont joué un rôle très, quand même très important, je ne leur relève pas ça, là, au niveau de l'organisation du sit-in quand ça a décollé en force là, à partir du 26 mai. La période de campement, c'était beaucoup grâce à eux. Mais, si on prend le cas de l'École du ciel, est-ce que ça ne fait pas ressortir cette définition-là que moi j'ai toujours donné de l'opposition contrôlée, qui est celle d'opposition contrôlante et autocontrôlée? Fait que ça veut dire qu'ils vont te contrôler pour dire non, fais pas ci, fais pas ça. Puis c'est comme s'ils se contrôlaient eux-mêmes. Ben, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais arriver un petit peu tout de suite là au punch de ce que je voulais dire. C'est vous avez bien compris, peut-être, en tout cas j'espère, que le but principal de ce live-là, c'est parler de ça, de l'opposition contrôlée, toi, là, oui. Là, ça me dit, oui, mais Charlot, d'habitude, tu as justement fait bien soin, tu as pris quand même soin depuis 3 ans de ne pas prendre cette expression-là. Puis, parce que, un peu comme bien du monde, je trouvais que c'était un peu ridicule et d'ailleurs parano d'assumer que tout ce beau monde-là, ce qu'on appelle l'élite de la résistance, était, mettons, ou bien des francs-maçons, ou qui étaient carrément sur le payroll du gouvernement. Ce que j'exclus pas nécessairement, pour autant, dans certains cas, des fois, on me raconte des histoires, je fais comme, ouais. Mais, tu sais, moi, vu que quand même, j'ai une formation scientifique à la base, j'aime bien savoir des preuves avant de dire quelque chose. Mais, tu sais, je veux dire, pour moi, que quelqu'un est innocent jusqu'à preuve du contraire, tu comprends? Fait que, puis de toute façon, la bonne nouvelle du jour, c'est que imaginez-vous donc que je me suis trouvé, en fait, je voudrais proposer aujourd'hui d'élargir et de préciser la définition d'opposition contrôlée, notamment dans le contexte québécois. Et de façon à ne pas la limiter justement à ces histoires de franc-maçonnerie, de Club Lion, puis d'être un agent direct du gouvernement. Parce que, surtout que, est-ce que ça reviendrait pas à genre
à traduire une certaine inconscience de comment fonctionne la fameuse pyramide Illuminati. Dans le sens que les Illuminati, je veux dire, dans le sens les super rich, là, les plutocrates là, qui mènent le monde, tu comprends, quel que soit le nom qu'on leur donne, là, ils sont existants en passant, là, que ce soit les banquiers, etc. Là. Bon, fait que eux autres, excusez, j'avais pas prévu d'en parler, fait que là, les noms m'échappent un peu. C'est juste la pointe de l'iceberg, tu comprends? Toutes les autres étapes en dessous, les étages en dessous, là, c'est quoi? Comment ça peut penser que ça se maintient, ça, dans la vraie vie, là? Parce que est-ce que c'est comme les anticomplotistes vont tout le temps dire de nous? Voici tout le monde est au courant du complot. Hein? Remarque, c'est encore drôle. Les fois, là, je parlais tantôt à une ex-militaire qui me disait hey, juste parce elle puis un autre militaire, lors de la dernière manif, ils ont un peu trop parlé de certaines choses relatives à l'armée, ben là, ils se font mettre au pas puis ils se font chicaner à maudit, je peux te le dire. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, le point étant que comment fonctionne tout ça si c'est pas d'abord par ce qu'on appelle la corruption et plus spécifiquement par d'un côté la carotte, de l'autre côté le bâton. Parce que c'est quoi qui maintient tout ça? On l'a vu dans la COVID, si c'est pas surtout le fait d'être un employé, que ce soit policier ou infirmier ou médecin, puis de dire maintenant je vais perdre ma job. Tout comme dans les régimes nazis ou socialistes de tout acabit. Mais même au-delà de ça, tu sais, si tu prends les médias, exemple, tu sais, comment ça fonctionne dans une salle de presse? C'est-tu genre, OK, là, tout le monde, il faut absolument dire ci, ça contre les complotistes. De ce que j'en comprends, en tout cas, c'est plus des lignes directrices, puis c'est de l'ordre du non-dit, mais ça fonctionne extrêmement bien, je veux dire, pas juste au niveau des médias, mais dans toute la société. Parce que les gens sont d'abord, typiquement, logiquement, mus par intérêt personnel. Puis là, ils vont se dire, puis c'est ça que les gens de plus haut dans la hiérarchie assument avec raison, que ben, je dirais pas telle chose, ça va être mal vu. Puis, tu sais, c'est pas tellement bon pour moi. Voyez-vous la notion de position contrôlée, d'où est-ce qu'elle sort, que j'ai pas besoin de dire qu'ils sont FM, donc francs-maçons, ou employés du gouvernement? Du moment là, que tu es sur ce mode de pensée-là, ben, tu vas... puis qui se répercute aussi au niveau politique. Hein? Le meilleur exemple en étant bien sûr Éric Duhem, qui est très proche, qui a toujours, en tout cas, qui a été pendant longtemps très proche de cette gang du haut-là dans la résistance. Mais voyez, c'est ça qu'on n'arrêtait pas de critiquer de lui, moi et Chantal, justement, dans le temps, de dire, regardez, c'est incroyable, comment c'est l'électoralisme, c'est juste de dire aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils sont prêts à entendre, juste pour aller chercher des votes, c'est l'électoralisme, puis pas plus qu'il faut, pas plus que le client demande, puis au final, tu ne changes rien. Tout comme Trump, right? C'est tout là, comme je l'ai démontré dans mon live d'hier, c'est de dire, ah oui, qu'est-ce que vous voulez entendre, c'est ça? Parfait. Ben, on va vous donner l'impression qu'on est des grands sauveurs, puis on est des grands réformateurs, pour mieux, dans le fond, ensuite rien faire, parce que de toute façon, on sait que vous êtes non seulement des moutons, mais des paresseux, qui ne voulaient pas que les choses changent. Vous aimez ça, le statu quo, tu sais, ça restait dans votre espèce de petit... c'est comme des cochons dans leur boue, là, puis on est bien là-dedans, tu sais. Fait que... Tu vois bien, c'est comme un contrat social, tu sais. Je parlais de corruption tantôt. La meilleure définition de la corruption, c'est Gloriane Blais qui l'avait donnée. Ça m'a toujours, tant qu'à moi, ça m'a toujours marqué. Puis elle disait, la corruption, c'est de faire passer son intérêt personnel avant l'intérêt public. Quel meilleur exemple de ça que je pourrais trouver ou possiblement concevoir que lors des convois de Québec, quand Rambo, Gauthier de son nom complet, a dit aux gens « OK, rentrez chez vous ». Il tenait la ville, là, par occupation. C'est ce qu'on rêvait de faire depuis le début au niveau du système de Québec. Il la tenait dans sa main.
tout le monde était à ses pieds, à ses heures. Ah, Rambo, tu as fait ça. Puis là, ben, il a dit, ben, c'est beau, ok, je vous demande de rentrer parce que j'ai parlé avec la police, puis ils m'ont demandé de dire ça. Donc là, on s'entend que ça ouvre la porte à toutes les théories possibles, genre que c'était tout ça, c'était une opposition contrôlée, puis dans le sens que tout ça, c'était fake, c'était tout une poudre aux yeux, tout comme ben les gens pensent ça d'Ottawa aussi, hein, puis je veux dire, je suis pas... ça serait pas scientifique de dire c'est vrai, c'est faux, je sais pas. J'exclus pas ces possibilités-là. Ce que je sais, c'est que dans les deux cas, si tout le monde, on avait saisi l'occasion, on avait resté là, on avait mis le paquet, exemple que ça aurait été une sorte de trappe, là, de bait, là, ben, on les aurait eu à leur jeu, tu comprends? Exemple, d'ailleurs, si, quand Rambo a dit ça, rentrez chez vous, si tout le monde était resté, ben, il aurait trouvé ça moins drôle, les autres, tu sais. Mais c'est ça, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ben, c'est ça, je comprends ceux qui peuvent dire, ben, c'était organisé d'avance, mais si on prend l'autre option, l'autre interprétation que je préfère, parce qu'elle est plus plausible, c'est de dire, regardez, Rambo, on sait qu'il est impliqué beaucoup au niveau des syndicats. Il y a une réputation. Il y a des réseaux, des contacts, une gang, il est dans la gang, tu sais. Ben là, entre gens qui sont dans la gang, tu comprends? On se parle, puis moi, tu sais. Voyez-vous un peu, c'est pas besoin d'être t'es un franc-maçon, t'es un peu du grand. Non, c'est plus de l'ordre de l'informel, puis de l'intérêt personnel, encore là. Puis on veut surtout pas être... Parce que, qu'est-ce qu'on veut surtout pas? Être exclu, être un paria, être comme les complotistes se sont fait traiter depuis le début. Vous voyez comment que c'est l'arme massue, là, tu sais, qui va avoir été employé tant pour la meute que pour les complotistes, que pour, tu sais, même, je veux dire, avant ça, les hippies, tu sais, genre, tu sais, je vais te brandir une étiquette, tu sais. Puis avez-vous remarqué comment que les leaders de la haute de la résistance font bien attention à ça? Même pendant longtemps, ils disent, oh, on n'est pas des complotistes, on n'est pas ci, on n'est pas ça, c'est pas du complotisme. De shaker puis de chier en ses culottes dès qu'il y a une étiquette qui est brandie, là, tu sais. Dans un même esprit, là, je me souviens, Steve Lartin, il s'était bien insurgé que, je pense que c'était lequel, là, qui avait demandé aux gens de mettre leur masque. Je sais pas si c'était Dan Pilon ou Sam Grenier, en tout cas, Mel Goyer aussi avait fait ça. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est ça. Puis, tu sais, tu regardes ce genre de choses qu'ils proposent. C'est toujours fade, c'est toujours mièvre, c'est toujours non provocateur. C'est comme s'ils ne voulaient vraiment pas se pogner avec la police, se pogner avec le système, se brûler des ponts. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'on peut dire que c'est une opposition contrôlée rendue là? Ben moi, je pense que oui. Parce qu'elle rendue là, elle devient contrôlée par les mêmes forces qui contrôlent tout le monde dans la société. C'est-à-dire une pression au conformisme, puis une pression à la soumission, le plus possible, même quand on est un résistant, même quand on est un politicien comme Duhem. C'est un petit peu disant, mais pas trop, là. Parce que tu ne vas pas trop perdre de plumes, tu ne vas pas trop perdre d'alliés, tu ne vas pas trop couper de pont. Tu sais, vous cachez la patente. Je suis sûr que vous cachez tellement que vous êtes quasiment... Vous dites, mais tu dis pas grand-chose de nouveau, Charlot. Non, mais oui. Parce que là, je fais la démonstration qu'on peut parler d'opposition contrôlée juste en fonction de ces simples phénomènes tellement évidents, là. C'est-tu pas le fun? Tu sais, est-ce que ça veut juste dire que c'est tous des pas bons? Puis qu'il n'y avait rien d'utile dans ce qu'ils ont fait? Non. En 2020, c'était-tu utile d'entendre parler des gens comme Alexis Cossette-Trudel ou même comme Donald Trump? Est-ce que ça n'a pas éveillé du monde? Oui. Comme j'avais déjà dit à Sam Grenier, tu dis, toi, tu fais faire le ABC au monde, le Bababi. Moi, je leur fais faire le je les prends quand on est rendu à l'étape Y pour les faire passer à Z au niveau du sit-in. Mais c'est bien, hein, la garderie à un moment donné. T'sais, même moi, j'étais bien content de les avoir pendant ce temps-là. Versus aujourd'hui, ceux qui suivent encore ce monde-là, c'est quoi votre crise de problème? Vous n'avez pas compris?
Le baby, là, vous pas prêt à passer à autre chose. Là. Puis c'est quoi autre chose? Ben, je me souviens, moi, là, une phrase qui m'a complètement marqué encore là. Puis si vous allez voir, vous avez remarqué, vous avez vu, je ne donne pas de nom pour donner des noms. C'est vraiment, au contraire, la première fois, je n'aurais pas donné aucun. Là. Parce que je ne vais pas me brûler les ponts parce que je suis une opposition contrôlée. Mais c'est surtout que c'est pas utile. T'sais. Mais là, je vais en donner un autre. Parce que c'est pertinent. C'est Amélie Paul. Parce qu'à un moment donné, je l'avais contactée, elle, au moins, elle me répondait. Puis elle m'a dit, puis je disais, ouais, c'est une, blablabla, Montréal, etc. Elle m'a dit, elle dit, nous, on n'a jamais, je sais pas si ça parlait d'elle ou d'eux autres, la gang, là, il disait, peu importe, ça revient au même, mais tu sais, mettons, qu'elle parlait de la gang, elle dit, on n'a jamais voulu faire une révolution. On fait de l'entertainment. Boum! Puis ça, je te le dis, là, vous me croyez pas, je vais vous faire envoyer des screenshots, là, c'est vraiment, j'avais encore la convo, évidemment. Fait que, donc, elle avoue elle-même que c'est juste de l'entertainment, right? Ah! Comme le pain et les jeux des Romains, right? Comme donc la stratégie parfaite pour réendormir le monde, pour les enchaîner à leur ordi et donc à leur fauteuil, pour surtout pas qu'ils se lèvent, pour surtout pas qu'ils agissent, pour surtout pas qu'ils fassent de quoi de leur peau. Est-ce que c'est voulu? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que c'est juste encore là, par intérêt personnel. Parce qu'ils ont vu flairer la bonne affaire, puis je veux dire, si c'est pas juste de l'argent qu'ils font avec ça, c'est de la popularité, donc de l'ego. Youpi, hein, qui aime pas ça, hein? C'est tout du beau petit nanan, là. Mais c'est de la corruption. C'est de passer de faire son intérêt personnel à la place de celui de la nation. Quand tu dis qu'on est rendu dans le totalitarisme big time, je l'ai prouvé l'autre fois, puis qu'eux autres, encore aujourd'hui, trouvent pas mieux que de tirer la couverte de leur bord et de se procurer de leur propre petite fin personnelle à eux autres. Tout en n'ayant pas plus aujourd'hui que jamais la moindre idée de solution réelle quelconque. Contrairement à, mettons, un gars comme moi, je sais pas, tu sais. Contrairement, je veux dire, c'est pas compliqué, là, que ce soit je veux dire, de un, on peut-tu envisager de faire la politique? Comme moi je l'ai fait. Tant qu'à faire de la politique, on peut-tu faire la politique pour détruire le système et non pas pour s'y frayer un chemin et s'y graisser la patte, là, comme un certain Joe Blanchette. Bon, fait ça c'est une chose. Puis sinon, au niveau de la résistance, ben là, écoute, c'est pas ça prend pas la tête à Papineau, là, comme je l'ai expliqué tantôt, que ça fera une occupation si on veut faire régler le dossier. Les autres, non seulement on dirait qu'ils ont, ou ben non, ils n'ont jamais compris ça, ils n'ont jamais été prêts à penser à ça ou intéressés, mais il y a comme une obstination à surtout pas vouloir envisager ça, surtout pas vouloir en parler, surtout pas vouloir faire venir dans leur show quiconque qui veut, pense de même ou veut faire ce genre de choses-là. Que ce soit, genre, exemple, moi puis Étoile, qu'on s'est fait, je veux dire, tasser depuis le début. Fait que, tu sais, comme là, je faisais un post hier sur Alain Laurando qui est assez spécial aussi, qui est un ghosteux, puis tu sais, on voit dans la vidéo de l'antenne de la fortune comment qui a le genre d'attitude méprisante, là, puis complètement ou ben non des médias ou de cette élite-là du mouvement, en plus que je veux dire qu'il n'est pas vraiment intelligent ce cas-là, c'est assez évident. Mais il y a une expression qui n'arrête pas de sortir et qui est intéressante, puis c'est celle de traître. De traître à la nation, à la résistance. Parce que ça, au même titre qu'opposition contrôlée, est-ce que ça fit en fonction de ce que je viens de dire? Tu sais, c'est comme, que ce soit dans le cas de Trump, comme je l'ai montré hier, ou d'eux autres, est-ce que vous ne trouvez pas que ça revient exactement à la petite Madame Otis là, qui a fait les abattoirs pour McDonald's, là, puis de façon telle que le bétail n'a pas l'impression d'aller se faire envoyer à l'abattoir. Il pense que c'est comme un dédale de couloirs, de corridors, puis gauche-droite, c'est comme un labyrinthe, puis l'autre, ils se disent, je vais aller par là, ils ont l'impression de choisir le chemin, ils ont l'impression il faut comme tourner en rond, puis là, à la fin, ils n'ont pas l'impression d'être conduits à l'abattoir, même si c'est exactement ça qui se passe. Mais ça, si c'est pas ça qui ont l'intention de faire ou qui pensent qu'ils font, on s'entend-tu que c'est exactement ça qu'ils font? Donc, est-ce que c'est des traîtres? Oui! Au pire, au final, d'une façon ou d'une autre,
One push comes to shove, puis sur le plancher des vaches, c'est ça qui est ça, pareil. Fait que là, c'est moi le diviseur, rendu là. Ben écoute, faudrait qu'on s'unisse avec des trades. Qu'est-ce qui est patriotique de s'unir avec des trades? S'il y a une vraie résistance, puis une fausse résistance, en quoi est-ce que le fait de s'unir à une fausse résistance est bon, souhaitable, ou le genre d'union qu'on a besoin? L'union, est-ce que ça ne devrait pas être au sein des vrais résistants? Au pire, mettons, tant qu'à ça. D'ailleurs, qui crée la division en tout ça? Celui qui nomme le phénomène ou celui qui le cause? Parce que qui le cause si c'est pas eux autres, avec leur ghostage, puis avec leur exclusion de n'importe qui fait quelque chose de conséquent, puis de consistant? N'importe qui, après ça, ou qui essaye de le faire, puis ou n'importe qui ose parler contre eux autres, comme si c'était des espèces de grands dieux, alors que, regarde, prends des gens que je considère plus comme des vrais, genre Étoile, même Roxane la Banane, même Joe Lindigo, tu comprends? C'est tous des gens, c'est un cas complexe, là, mais que, tu sais, ils vont avoir pu se faire blaster, puis ils vont avoir pu retendre la main par la suite. Ça montre que, tu sais, ils sont pas, genre, ils se prennent pas pour des espèces de dieux que si tu parles contre moi, t'es fait, je te parle plus jamais. C'est pas ce bébé là, voyons, t'as quel âge? Exemple, les contre-exemples parfaits, mettons, je sais pas, Frédéric Pitt puis André Pitt, tu sais. J'ai eu le malheur de dire Ben contre eux une fois, c'est « Ah là, ils vont m'haïr à vie. » Voyons, mais c'est... Donc, c'est quoi qui est vraiment important pour eux autres si c'est pas eux autres mêmes, leur ego versus la cause puis le combat, tu sais. Fait que, je finis avec ça, je sais pas si Étoile, t'es encore là. Salut Oli. Tu sais, s'unir à des traites, là, c'est pas bon. C'est pas utile. Puis, mettons que vous le comprenez pas, là. Ça vous prend une image, ben, tu sais, une image vaut mille mots, ben, un film vaut, c'est pas, je sais pas comment d'image. Surtout des films puissants comme de un, Cœur Vaillant, puis de deux, Cromwell. Le vieux Cromwell des années 70, là. Sérieux, si vous n'avez pas écouté ces deux films-là, écoutez-les. Puis, parce que dans les deux cas, là, c'est parce que c'est des exemples historiques en plus, hein, on voit le protagoniste, que ce soit donc William Wallace d'une part ou Olivier Cromwell de deux, on voit comment il gère, comment il traite les faux, je veux dire, les faux résistants, tu comprends? On va juste prendre le cas de William Wallace, qui est plus connu, là. Tu sais, là, les lords écossais, là, oui, on est avec toi, tant que c'est dans notre intérêt, puis tant que qu'on se mouille pas trop, puis pour ensuite carrément le trahir à la première occasion, genre, Wallace se fiait sur eux autres pour venir au combat, finalement, il choke volontairement quand c'était le plus nécessaire. Devinez c'est quoi la petite punition que Wallace aurait réservée, tu sais. Avec raison. C'est là que tu vois qu'il y en a qui sont sérieux dans leur affaire, comme moi. On est-tu là pour gagner ou pour niaiser ou pour faire une sorte de show? Hey, c'est quoi cette réponse-là, mon ami? On est là juste pour l'entertainment. Hey! Tabarnak! Fous le camp de bord. Tu nuis big time. C'est passé, là. C'est fini, là. Les petites garderies, là. Les gnagnères, là. Puis les petits montages, puis les brutales. Puis hey! C'est passé date. C'était passé 2020, ok, correct, là. Mais là, si t'as rien mieux à faire que d'entertainer le monde, là, quand ça sent pas juste le roussi, là, c'est la maison pognée en feu. Hey! Arrête de penser à toi, parce que de toute façon, le bateau est en train de couler. À quoi tu penses? Bon. Étoile, t'es-tu encore là? Tu voulais rentrer, je sais pas si t'es là. Mais... on dirait que là, c'est compliqué. Là, ça va commencer. Excellent, bien. Bon, là, j'ai l'air un fou, là. J'ai l'air d'un gars qui sait pas comment inviter du monde, surtout que c'est le cas. Ben, regardez, ce qu'on va faire... de toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire.
Fait qu'on va mettre fin au live, puis je vais essayer de me reconnecter avec Étoile, je suppose. Hein? Fait que c'est ça. Salut! Youpi! C'était le fun, hein? C'était très positif. Ouais. Je sais pas si c'était positif, mais je pense que c'était. On peut pas dire que c'était pas vrai. Salut!